On a plusieurs sujets dans ma région, l'agriculture, l'agroalimentaire qui est extrêmement importante et donc il y a un sujet sur les taxations. Puis il y a le siège mondial d'Airbus, ce grand constructeur aéronautique européen dont on sait qu'un certain nombre de pièces sont pourvus par les États-Unis. Par exemple, les moteurs sont américains, ils sont fournis par Pratt & Whitney. S'il y a des hausses de taxes, ça aura un impact, mais en réalité, sur toute l'aéronautique, Boeing sera également impacté. C'est donc vraiment sans boussole, à l'aveugle et de manière inique que ces décisions sont prises. Elles peuvent se traduire en perte d'emploi. On parle de l'aéronautique, mais c'est le cas aussi dans l'automobile où près de la moitié des emplois pourraient disparaître. Dans ma région, il y a des opérateurs notamment des systèmes embarqués, c'est-à-dire des cerveaux électroniques de nos voitures. On avait déjà eu des difficultés sur l'approvisionnement post-Covid sur les microprocesseurs. Aujourd'hui, on rencontre de nouveaux coups d'arrêt. Ce sont des emplois qui sont en question. C'est une question de souveraineté économique, c'est la question de mobilité de milliers de personnes en Europe et ce n'est pas acceptable que des décisions autoritaires d'un seul homme aient cet impact. Et il faut demander une Union européenne qui soit ferme, déterminée sur les objectifs, tant économiques qu'écologiques, et qui se fasse respecter parce que nous sommes un marché extrêmement important. Ce marché intéresse les Européens, mais il intéresse aussi les Américains.